Salut l'équipe en trade. Donc voilà, je vais vous expliquer rapidement comment on va commencer à pouvoir trader, comment on va pouvoir télécharger le scanner harmonique, enfin les deux scanners harmoniques, et comment on va pouvoir commencer à trader. Voilà, déjà on va commencer par l'installer. Déjà, qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous avez votre MetaTrader, vous allez créer un compte FXCM. Comment vous faites? Vous allez ici, et dans Fichier, vous marquez Ouvrir compte. Ensuite, vous allez rechercher Global Capital Market, FXCM USD Demo 01. Vous le cherchez, vous faites comment? Ici, vous ajoutez. Ok. Donc, on a dit c'est Forex Capital. On rajoute, marque Forex Capital. Voilà, on met scanner. Lorsque vous scannez, ça va rechercher et c'est censé vous trouver, voilà, tous les Forex Capital. Bon, voilà, ça va chercher. Voilà. Voilà, ça va trouver, il est content. On va aller dans Forex Capital Market, USD Demo 1. Voilà, FXCM. Voilà, celui-là. Mettez suivant. Ensuite, quand vous mettez suivant, vous allez marquer nouveau compte de démonstration. Vous allez l'ouvrir, vous allez marquer vos données, cliquez sur ça. Là, vous mettez, pour vous entraîner, mettez 5000. Voilà, vous mettez votre adresse, hein, voilà, numéro, ainsi de suite. Ouais, département, ainsi de suite, compte type standard, vous mettez levier 100 ou bien 1000, essayez d'apprendre, après vous allez marquer j'accepte de recevoir, suivant, ensuite ça va créer votre compte, je ne vais pas en créer un, j'en ai déjà créé plusieurs, voilà, donc après vous aurez votre compte ici, démo, vous cliquez dessus, ce sera celui-là qui va se mettre en route, voilà, ce sera celui-là, ensuite vous allez télécharger, on va télécharger e-market live. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. E-market live. Ok. On envoie. Voilà. Incognito, c'est mon nom. Voilà. Mais voilà. Vous n'allez pas vous parrainer sur ça, hein, bien sûr. Hein. Nouveau. Voilà. Login. Voilà. Votre nom et votre password. Voilà. Votre mot de passe. En français. Ensuite, vous allez dans. Voilà, c'est là. Vous allez dans Harmonic Scanner. Ici, vous avez celui pour Mac et ici, vous avez celui pour PC. Vous cliquez pour celui pour PC si vous êtes sur PC, celui sur Mac si vous êtes sur Mac. Voilà. Ensuite, ici, ça explique l'harmonique scanner, ainsi de suite. Voilà, mais c'est en anglais. Voilà. Ici, je vous explique qu'il faut prendre un compte démo. Ok. Et voilà. Et ça, c'est quand vous avez le live, mettez-vous avec Traders Way. Parce que Traders Way, en compte démo, le scanner il ne fonctionne pas dessus. Donc ici, vous avez le scanner normal, c'est-à-dire, normal, quand je dis normal, c'est-à-dire il va travailler sur du H1, H4, D1, c'est-à-dire 1 heure, 4 heures et un jour. Voilà. Il va trouver ces signaux-là par rapport à ça. Et ici, vous avez le scanner BO, d'option binaire. Par contre, celui-là, ce sera sur du 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Tout dépend ce que vous voulez faire comme trade. Après, les deux sont intéressants. Okay, les deux sont intéressants. Il faut comprendre que l'option binaire, c'est aussi intéressant. Voilà. On n'est pas en train de faire de l'option binaire comme, comme voilà, on mise à la hausse pendant 3 minutes et voilà, le truc il coupe. Si t'es à la hausse, tu as gagné. Si t'es à la baisse, tu as perdu. Non, c'est pas comme ça. Tu te places, comme là. L'option binaire est là, sur du M5. Voilà, il dit que ici, ça va remonter. Vous vous placez. Quand ça monte, ça monte, ça monte. Vous vous coupez quand vous voulez. Il faudra lever le stop loss. Ok, c'est une sécurité. Toujours, 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 toujours mettre le stop loss. Si vous ne mettez pas le stop loss, c'est que ça monte comme ça. Vous n'avez pas mis votre stop loss. D'un coup, le truc il descend. Pfff, fini. Ah ouais. Donc voilà. Et bien, dans cette vidéo, voilà, il explique. Scanner option binaire. Donc en gros, ici, vous cliquez sur les deux.
Je vais le refaire encore une fois. Il est là. Là, on fait encore une fois. Les deux, ils sont là. Ensuite, ça, on ferme. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller dans Fichier. Ok, on va aller dans Ouvrir les données. En anglais, ce sera Data, je ne sais plus quoi. Après, là, vous allez sur MQL4. Cliquez deux fois. Vous allez sur Expert. Cliquez deux fois et ils sont ici. Vous allez les coller ici. Vous les déplacez les deux, vous les déposez ici. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous montrer comment on déplace un dossier. Enfin, comment on déplace. Je ne sais même plus où ils sont. Voilà. Là, il y en a un. Vous le déplacez dans le dossier que je vous ai montré. Ensuite, ils seront pas là. Il faudra faire rafraîchissement et ils seront là. Ne pas oublier. Parce que comme moi je l'ai déjà fait, le rafraîchissement, donc ils sont déjà là. Mais bon, il ne faut pas oublier. Bon, après, si vous oubliez, il n'y a pas de souci. Si voilà, vous me dites il y a un problème, moi je serai là pour vous. C'est mon travail, c'est mon but. Voilà, c'est ensemble qu'on va faire des choses. Donc voilà. Voilà, c'est une position qui est prise depuis je ne sais pas combien de jours. Elle est toujours en route, ça monte, ça monte. Je me suis bien placé, on va dire. Donc ensuite, vous allez prendre le scanner normal, vous allez le déposer dessus. Quand vous le déposez, la page va se mettre blanche comme ça. Il y aura des choses écrites ici. Ces choses-là, c'est quoi? Ici, ce sont les devises. EIR, EUR, GBP, c'est la devise. AED, NZD, ainsi de suite. Là, c'est l'heure. En H1, il a trouvé un signal. Ça, c'est une sorte de scanner. Parce qu'il y a plusieurs formes. Cette forme-là, c'est le shark. Voilà. Ensuite, il y a plein de. Voilà. Il y a le butterfly, il y a le bat, il y a le crabe. Enfin voilà. Il y a plein de formes différentes. Donc là, ce qu'il dit par rapport au H1 actuellement, c'est que c'est monté là, c'est descendu là. Là, ça va remonter, logiquement. Logiquement, ça va remonter. Donc, avec le scanner, déjà, vous avez du 80-90% juste en notant les données. Voilà. Et quand vous regardez là, c'est en mode haussier. Donc ça va faire ça, boum, ça va descendre et là ça va remonter. On est en mode haussier. Pour vous positionner, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre sur du 30 minutes, ensuite mettre du 15 minutes, mettre du 5 minutes. Là, vous voyez que ça descend. Là, ça risque de monter, mais ça risque aussi de descendre. Donc après, je vais vous montrer sur une autre vidéo, comment faire pour. En fait, je vais vous expliquer d'autres indicateurs que j'utilise pour me confirmer. Voilà, après, confirme, c'est-à-dire que là, tu as déjà 80 à 90 avec les indicateurs. Tu verras ça de plus près et tu vas comprendre avec les indicateurs vont te dire que ça va remonter. Et je vais vous expliquer ça sur une autre vidéo. Déjà là, je explique rapidement comment on fait. Donc, ici, vous avez compris que là, c'est la devise. Ça, c'est par rapport à l'heure. Ça, c'est par rapport à la forme que le scanner a trouvé. Et ça, c'est now, c'est-à-dire maintenant. Voilà. Ça, c'est ce que le scanner a trouvé. Voilà. Ça, c'est toutes les heures, ainsi de suite. Et voilà. Donc, ça va être à la hausse, logiquement. Le scanner vous dit de rentrer là. Soit là, soit là. Voilà. Et là, il vous dit de mettre votre stop loss. Et là, le stop loss. Ok. L'entrée qui vous a dit ici à 78 866, elle est là. Voilà. Ou bien l'autre. Voilà. Maintenant, ici, vous avez les take profit. Le premier, il est là. Le premier palier, il est là. Le deuxième, il est là. Ok. Ensuite, ça, c'est les pips. C'est-à-dire que de votre départ au take profit, vous allez gagner tant de pips. Par rapport à celui-là, vous allez gagner tant de pips. Ainsi de suite. Ensuite, ça, c'est les risques. Il y a les risques. C'est par rapport à votre investissement. Voilà. Après, ça, il faut apprendre. Il y a des risques différents. Et toujours placer le stop loss. C'est très important de placer le stop loss. Voilà, très important de placer le stop loss. Maintenant, je vais vous montrer comment prendre une position. C'est pas compliqué du tout. Je vais vous montrer comment prendre une position tout de suite. Voilà, je vais vous montrer comment prendre une position. Donc, là, vous faites un clic droit dans le trading, nouvel ordre. Ok. Et
y a plusieurs façons, mais là c'est pas mal. Ok, là on regarde bien qu'on est sur la bonne devise. EIR, GBP. Voilà, EIR, GBP. Le volume, vous mettez le volume que vous voulez, mais il faut apprendre. Ça, tout ça, je vous ai expliqué. Il faut apprendre. Si, je sais pas, vous avez, je sais pas, 10 euros, 10 dollars sur votre compte, mettez du 0,1. 0,01. Là, vous avez du 20 dollars, vous mettez du 0,02. 30, vous avez 100 dollars, vous mettez du 1. 200, vous mettez ça. Et ainsi de suite. Après, c'est par rapport aussi à l'effet de levier. Bon, après, ça, ce sera sur d'autres vidéos où je vais plus vous expliquer. C'est pas trop compliqué et c'est intéressant quand même. Voilà, c'est très intéressant et c'est surtout, il faut connaître. Maintenant, là, vous pouvez mettre une exécution immédiate. C'est-à-dire que là, ça va remonter et si vous mettez tout de suite achat, si le truc il remonte, c'est bon. Si ça descend, ben, vous allez perdre. Mais de toute manière, lorsque vous prenez une position, pour commencer, il sera toujours dans le négatif. Pourquoi? Parce que ça, c'est les charges du broker. Ils prennent leur com. Voilà. Ensuite, vous allez écrire votre stop loss là. Vous l'écrivez. Voilà. Si vous voulez suivre le scanner, vous marquez le take profit ici, celui qui est là, le premier palier ou bien le deuxième. Vous partez en exécution si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez un ordre différé. Donc, qu'est-ce que c'est l'ordre différé? Lorsque ça va descendre, en fait, le buy limit, c'est que vous allez mettre le buy limit à cette entrée-là. C'est-à-dire que là, ça va toucher et ça va partir en temps, en fait, ça va partir à l'achat. Ok? Donc, le mieux à faire, c'est soit faire ça, ou soit attendre que ça descende un tout petit peu et, de mettre en buy stop. C'est-à-dire que quand ça va dépasser ce point-là, il va se mettre en buy. Voilà, il va se mettre en position, en fait, la position va s'activer. Voilà, ainsi de suite. Mettez buy, voilà. Vous placez le prix ici du buy limit ou bien du buy stop. Mais là, vous ne pouvez pas faire de buy stop parce qu'il faut qu'il soit en dessous. Quand il sera en dessous, vous allez pouvoir prendre un buy stop pour qu'il puisse le dépasser et qu'il se mette en route. Je vais vous partager des vidéos plus détaillées sur le buy stop, sur le buy limit, sur le sell stop et le sell limit. Donc ça, voilà, ne vous inquiétez pas, là on est au bon endroit. Voilà. Ensuite, vous allez mettre le prix que vous voulez que ça rentre. Le prix soit celui-là, soit celui-là. Moi, je prends toujours le premier prix et je m'arrête toujours au premier. Voilà. Après, si je vois que ça continue à grandir, j'augmente mon stop loss. Depuis que je suis dans les positifs, moi, de manière, je monte le stop loss. Mon but, c'est pas de perdre d'argent. Et comme là, c'est en tendance haussière, donc à la rigueur, ça va monter, ça va descendre là, ça va remonter ici. Ça va continuer, ça va redescendre et ça va remonter. Quand vous allez comprendre les trading, vous allez comprendre les formes, voilà. C'est un monde de trading, voilà. Faut apprendre, c'est très intéressant et ça rapporte beaucoup. Voilà. Mieux vaut apprendre un métier en 2 semaines, enfin gagner de l'argent en apprenant en 2 semaines et gagner beaucoup d'argent que, que faire 12 mois en formation pour gagner le SMIC ou 1006. Voilà, ça vaut pas le coup. Enfin, c'est relou. C'est bien, mais bon. Voilà. Bref. Sinon, voilà, ben, vous passez votre ordre, vous placez, ça va le faire, il va passer. Quand vous voulez quitter et que le stop loss n'est pas passé, pourquoi vous voulez fermer, admettons, je sais pas, ça commence à descendre et vous sentez que voilà, c'est pas bon, mais après, il y a d'autres indicateurs que je vais vous apprendre. Voilà, vous allez voir. Le mieux, c'est d'avoir deux écrans. Après, ça, c'est si vous voulez trader en direct. Après, si vous voulez faire le scanner, si vous avez confiance au scanner, le scanner, il fonctionne très bien. Voilà. Si vous voulez quitter votre position, voilà. Vous fermez là. C'est fermé. Voilà. Vous êtes en positif, vous avez gagné. Voilà. Même si des fois, vous êtes en négatif,
en négatif, ça va pouvoir peut-être remonter. Et c'est pour ça qu'il faut bien voir sur les prochaines vidéos où je vais vous expliquer les indicateurs, lesquels il faut utiliser, lesquels que j'utilise, qui font que voilà, je sais où je me place. Voilà. Voilà. En fait, grâce au scanner, je sais que ça va remonter, mais je regarde sur mon autre site pour pouvoir me mettre en même temps sur les deux écrans et pour valider, entre parenthèses, mon choix. Donc voilà. Donc ici, c'est les devises. Ok. Ici, c'est les devises. Ici, il y a le graphique antique. Ici, c'est les symboles. Devises. Si vous voulez, admettons, vous voulez voir EUR, USD, vous le prenez, vous le déposez. Vous voyez là, c'est dans la tendance baissière. Là, ça va monter, ça risque de redescendre. Parce que c'est une grande tendance baissière. Clac, clac, grande tendance baissière. Et tout ça, vous allez apprendre les tendances. Ainsi de suite. Voilà. Donc, aussi, il faudra mettre dans les outils, il faudra options. Voilà, ça c'est le compte démo. Ça c'est le login, le mot de passe, ainsi de suite. Vous allez dans le graphique, vous mettez 5000, 5000, vous mettez exactement comme moi. Objet, voilà. Trading, voilà. Ça, il faut réellement prendre les mêmes données. http://104.219.53.206/. Ok, voilà. Notification, ça je pas marqué. Email, je pas marqué aussi. Vous pouvez le rentrer si vous voulez. Signaux, j'ai pas rentré. Communauté, événement, j'ai pas rentré. Voilà. Ouais. Je peux passer, je crois. Voilà. Puis vous mettez OK. Et voilà. Bon, là, bon. Enfin, si vous voulez vous faire. Vous allez comprendre un petit peu la tendance baissière. Elle est comme ça. Généralement, là, on met encore. Vous avez remarqué, ça fait comme ça. Ça tape là, ça monte là, ça tape là, ça tape là. Vous allez comprendre le trading, c'est un peu. Il y a plusieurs tendances, tendance haussière, baissière, ainsi de suite. Il faut apprendre. Voilà, bon, je vous ai expliqué rapidement comment on fait pour le MetaTrader, comment on paramètre, comment on télécharge le scanner, comment on l'enregistre. Et oui, je ne sais pas si je l'ai dit, je vais le redire, on ne sait jamais. Voilà, le scanner, quand vous le rentrez dedans, voilà, mais oui, il faudra mettre votre, votre, votre nom sur votre nom sur eMarket Live. Voilà. Moi c'est incognito. Ensuite, votre password, votre mot de passe sur le site, pareil. Il faudra le mettre. Et après, vous écrirez. Et puis après, vous allez cliquer sur OK. Et ensuite, il va se mettre en route. C'est-à-dire que vous allez voir la page de tout à l'heure. J'ai pas envie de vous montrer mon code, ça va pas, voilà, c'est pas le sens. Enfin, c'est pas le but quoi. Et voilà. Après, vous avez ici les M 30 minutes, M15, M5, M1, H1, H4, D1, week-end 1, mois. Voilà. Dans le mois, vous avez vu que c'est descendu, c'est remonté, c'est redescendu, c'est remonté. C'est-à-dire que chaque bougie, c'est un mois. Voilà. Donc voilà, si vous calculez bien, c'est en descente, celui-là il est vraiment en descente. Là, là, là. Après, bon, voilà. Donc voilà, ben, j'espère que j'ai pu vous guider, j'espère que j'ai rien oublié. Voilà, là, voilà. Vous avez compris ça à quoi, hein. Voilà, voilà. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous aidera. Si vous avez des infos, n'hésitez pas, parce que bon, je peux oublier, je fais en sorte. Bon. Salut.